Le Q Project présente un jeu au déroulement des plus improbables. 2 animateurs de charme, 2 ingé-sons de choc, un public de folie et 2 candidats parés à l'épreuve. Entrez dans un monde où les questions font la loi. Bienvenue dans le duel. Bonsoir à tous, bonsoir Podren. À Rennes. Sors ta fiche, il est 11h30. Non mais ça fait bizarre parce que d'habitude quand je dis ça, je suis tout seul dans mon appartement et je regarde par la fenêtre et c'est triste. Voilà, disons-le. Éloigne-toi de cette fenêtre, Johnny, tout de suite. Dans tous les cas, bonjour, si vous écoutez cette émission ou si vous la regardez en public parce que vous nous aimez ou que vous êtes obligé parce que vous attendez l'heure du repas parce qu'il est 11h30, figurez-vous que le duel est une émission de quiz qui a lieu une fois par mois sur internet et que pour une fois on est devant des gens. Et que c'est super flippant parce que chaque fois qu'on a fait des trucs devant les gens, figurez-vous que ça a merdé. Mais je te rassure, quand on n'est pas devant des gens, ça merde aussi. Hein. Oui, mais... Oh, puis là t'es pessimiste. Oh. Bref, dans tous les cas, c'est Johnny qui vous parle et je serai co-animateur de cette émission fantastique et je serai accompagné de mon comparse de toujours, Papillal. Bonsoir. Bonjour Johnny, bonjour Podren. Oh putain, un retour, ça fait du bien. Ah, j'aime RT. Like. Donc Papillal, est-ce que tu es chaud pour cette émission? Mais carrément, moi je sais que ça va bien se passer. Arrête de stresser, calme-toi. Putain, merde. Non. Si ça plante, si ça plante, de toute façon, c'est de ta faute. Alors aujourd'hui, on a qu'un ingé son puisque Rennes c'est loin de tout. Donc il y a que Aurine qui s'est déplacé. Bonjour Aurine. Bonjour Johnny et bonjour le public. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous êtes prêts? Il peut pas présenter plutôt? Non, ça va aller. J'ai trop de choses à faire déjà. T'es sûr que ça va bien se passer, Aurine, hein? Mais ouais, tranquille. Ouais, c'est ce qu'ils disent tous. Il va demander toutes les 5 minutes, appliquez-vous. Avec nous pour cette émission un peu spéciale, on a choisi de faire une émission avec 2 équipes de 2, ce qui fait donc 4 personnes. On va les présenter rapidement parce qu'on va être à la bourre sinon. Nous avons d'un côté l'équipe rouge avec Kenton. Bonsoir. Bonjour. Le duel, c'est le soir, normalement, je tiens à le dire. Là, c'est tout le matin. Bonjour. Ouais, là, faut y faire. Hein. C'est vrai que le décalage horaire est un peu chiant, mais voilà. Ouais, c'est la Bretagne. Donc, bonjour. Toi, tu fais quoi dans le monde du podcast incroyable? 2,5 podcasts. Un qui est en pause, mais certains disent qu'il est mort. Non, Techcraft, c'était mieux avant. Et le Café Clutch. Allez, vas-y, Van, comme ça c'est fait. Faut attendre pas d'anniversaire pour l'épisode suivant. Mais ouais. Et tu seras accompagné dans ton équipe de Master Fred. Bonsoir. Bonsoir, j'ai l'impression d'être dans le jeu de 1000 francs, c'est formidable. Toi, tu fais quoi dans le monde du podcast? Alors, moi j'ai 1,8 podcast, Geek et Légende, que j'anime avec 2 potes, et sur Rouen. Et puis aussi avec le Dr Zaius, le podcast sur Cornelius Anzira, le podcast sur la planète des singes. Ça a l'air bien tout ça. Et c'est très bien. Ouais. En face de vous, vous aurez une équipe qui a des micros jaunes, mais pour moi c'est l'équipe verte, donc ne cherchez pas. La 7ème compagnie est parmi nous. Nous avons d'un côté... Élastique et vert. Nous avons d'un côté le commandant, bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que tu fais dans le monde du podcast? Alors dans le monde du podcast, je suis ex-Eric Eddy, ex-Jeux Débat pour 4 épisodes, et actuellement ça va trancher, un super podcast qui est parti pour de nombreux encore épisodes. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Et tu seras accompagné de Lulu. Comment tu vas, Lulu? Bonsoir, je m'appelle Monsieur Lulu, je suis allemand. Et le fil rouge de Podren cette année. Je suis chroniqueur de l'Anthropode. Ça a l'air bien. Super. Donc toutes ces personnes fantastiques seront donc avec nous pendant 1h30. Nous vous avons réparti en 2 équipes. On va maintenant vous baptiser. L'équipe rouge, vous serez donc les Laurent. Et l'équipe jaune, vous serez donc les Arnaud. Voilà. Au moins, cette année, Laurent Doucet sera avec nous. Exactement. Ce que j'aime bien Podren, c'est qu'il n'y a pas de privé de joke. Tout à fait. C'est ça le plus important. Mon petit Aurine, nous allons pouvoir commencer enfin à poser des questions dans ce quiz. Est-ce que tu peux lancer la première manche, s'il te plaît, qui est le QCM? Première manche. Bon, vous êtes prêtes, les filles? On y va! Oui! 1, 2, 3, donnez-moi le Q! Donnez-moi le C! Donnez-moi le M! Donnez-moi le Q! C, M! Yeah! Le quiz commence maintenant. Le quiz commence maintenant, en effet, avec une série de questions. Voilà. Ça ne va pas exploser. Non, ça va. Tout va bien. Tout va bien. On n'aura pas de problème, Johnny. Arrête de stresser. Je stresse pas, là. J'ai dépassé le stade du stress, là.
Donc, plusieurs séries de questions. Chaque série étant constituée de 6 questions à choix multiples. Chaque bonne réponse vous rapportera 1 point, mais si vous donnez la mauvaise réponse, le point sera remporté par l'équipe adverse. Et vous n'avez droit qu'à une seule réponse, bien sûr. Faut pas déconner. Donc, on va commencer tout de suite avec les Laurent. Une question jeu vidéo. Quelle boîte a développé le jeu Fallout premier du nom? Est-ce que c'est réponse A, Pink Island Production? Est-ce que c'est réponse B, Black Eye Studios? Est-ce que c'est réponse C, Disneyland Studios? Ou est-ce que c'est réponse D, Créteil Soleil? La deuxième réponse, Ouais. Black Eye Studio. Black Eye Studio est une bonne réponse. 1 point. Il y a déjà pour Shotan qui sait plus de choses que vous, qui est dans le public. 1 point pour les Laurent. Question pour les Arnaud. Quel peintre est à l'origine du tableau La liberté guidant le peuple? Est-ce que c'est réponse A, Picasso? Réponse B, Andy Warhol? Réponse C, Léonard de Vinci? Ou réponse D, Eugène Delacroix? Hop, Eugène Delacroix. Eugène Delacroix, c'est une excellente réponse, 1 point pour les Arnaud. L'honneur est sauf. Des points honnêtes dès le début de la partie, on n'a pas l'habitude. C'est vrai. Les Laurent. Qui est l'auteur original des bandes dessinées Lucky Luke? Est-ce que c'est réponse A, Peyo? Réponse B, Maurice? Réponse C, Franquin? Ou réponse D, Sofiane Nemra? Maurice. Maurice, c'est une bonne réponse. Tu peux manger le micro si tu as envie. Mais c'est un point pour les Laurent. Question suivante. Pour les Arnaud, dans l'univers de Harry Potter, quel professeur enseigne la métamorphose à Poudlard? Le professeur Flitwick, le professeur McGonagall, le professeur Rogue ou le professeur Trelawney? On ne souffle pas dans la technique, s'il vous plaît. Alors, Je te vois du coin de l'œil, tu sais. Tu peux répéter la troisième? La troisième, c'était le professeur Rogue. Ok, donc c'est pas Rogue, c'est pas Trelawney, c'est pas Flitwick. Donc par définition et par élimination plutôt même, on va dire McGonagall. Eh bien, McGonagall est une bonne réponse et je sais pas pourquoi, sur mon papier, ce n'est pas la bonne. Donc, tu as quand même le point. Un gaménomètre, cette fois, c'est de ta faute. Ça se voit que t'es pas Nemo. Voilà, ça y est tout de suite. T'es honnête. Les Laurent. Lequel de ces films existe? Est-ce que c'est Godzilla versus Zombie Godzilla? Godzilla versus Ninja Godzilla? Godzilla versus Space Godzilla? Ou Godzilla versus Predator Godzilla? La quatrième, le versus Alien. Versus Predator Godzilla? Ouais, Predator Godzilla. C'est une mauvaise réponse, putain. il n'existe pas. Par contre, Godzilla versus Space Godzilla existe. C'est le premier point donné à l'équipe adverse qui va donc chez les Arnaud. Question suivante pour les Arnaud. Sur quelle console est sorti le jeu Pokémon Puzzle League? Est-ce qu'il est sorti réponse A sur DS, réponse B sur Nintendo 64, réponse C sur Game Boy Advance, ou alors réponse D, ce jeu n'est sorti nulle part. Un jeu de puzzle avec des Pokémon, franchement, sans déconner. Est-ce que c'est possible de juste réavoir vite fait rapidos les... DS 64, Game Boy Advance. Au hasard. Ou jamais existé. Oh, Commandant, t'as une Jamais idée? existé, oui. je sais pas, moi je dirais DS, mais je sais pas pour toi. DS. Allez, gauche, on y va comme ça. Ah DS. non, il existait déjà, il est sorti sur Nintendo 64. Ah, ouais. Ah, c'est Un bien, ils point s'échangent des points Pour comme les ça. Laurent. Bravo. Merci les gars. Ça me fait plaisir. Voilà, donc on a commencé un peu léger, on va faire déjà une première pause, ça commence avec un interlude qui s'appelle Le Maverick. Interlude. Le Maverick. Alors, le Maverick, c'est un jeu où vous allez jouer, chaque équipe va jouer, l'une après l'autre. On a une grosse thématique et on a 7 propositions qui correspondent à cette thématique ou pas. Parce qu'il y a un intrus dans ces trucs-là. Donc votre objectif, ça va être de désigner chacun votre tour une des propositions en rapport avec la thématique sans choisir l'intrus. Si vous échouez, votre adversaire remportera 3 points. Et si vous arrivez jusqu'au bout, on vous fera un point chacun, ce qui n'arrange pas grand-chose, mais voilà. Donc, on va faire passer les thèmes aux équipes, sachant Alors les thèmes, c'est les films tirés d'une œuvre de Stephen King. Exactement. Donc, sortez-moi tout ce qui est une œuvre de Stephen Donc, tiré d'une œuvre de donc Stephen on va les citer avant que vous commenciez à répondre chacun à votre tour. Il y a donc La Tour Sombre, The Mist, Christine, Les Évadés, Chambre 1408 Les Autres, et Misery. et l'un de ces films n'est pas tiré d'un bouquin de Stephen King. Comment ça se passe? On vous donne la réponse? Alors, On va commencer par les Laurent.
Alors, par il faut nous défaut. donner les films tirés de l'œuvre de Stephen King. Juste le 1-1 et puis après c'est du ping-pong. Ok, on va commencer par The Mist de Darabont. The Mist est tiré d'une œuvre de Stephen King. C'est vrai. Les Arnaud. Christine. Christine est tirée d'une œuvre de Stephen King. Misery. Misery est tiré d'une œuvre de Stephen King. Ils l'ont pas déjà dit? Non. Ah, pardon. Non, c'est The Mist, je crois. Ah, je suis fatigué. The Mist, oui. Oui, oui. Oui, je confirme, c'est The Mist. La tour sombre. La Tour Sombre, oui, bonne réponse. Ils sont bons, hein. Les Évadés. Oh là là, ils vont tout trouver. Chambre 14-8. Eh ben, ils ont tout trouvé. C'est donc un point chacun. Cette interlude n'a servi à rien. Ah non, c'est leur tour de faire un truc là. On les félicite parce que d'habitude, les gens sont mauvais à ce jeu et ils trouvent l'intrus dès le début. C'est ça. Voilà. Ils comprennent les règles à l'envers en fait. Ouais. Bah écoute, on va finir cette interlude tranquillement. Et puis on Fin de l'interlude. Bon, ça c'est déjà terminé. Bravo, félicitations, vous gagnez tous un point, ce qui ne sert à rien. Question suivante pour les Arnaud. On revient au QCM en fait, on l'a pas dit. Ah oui, c'est ça, retour au QCM. Alors là, attention, culture générale, musique. Enfin, j'ai cru comprendre que vous étiez tous un peu spécialistes de musique. Quel artiste n'a pas gagné la Nouvelle Star? Est-ce que c'est réponse A, Christophe Willem? Est-ce que c'est réponse B, Julien Doré? Est-ce que c'est réponse C, Jennifer Bartoli? Ou est-ce que c'est D, Sohan? J'en ai aucune putain d'idée. Ah, t'as une chance sur Question, 4. question pour les Arnaud. Il y a eu donc. un éclair, une illumination. C'est pour les Arnaud, oui. C'est pour les Arnaud, donc ça va. Autant pour Oui, moi. vas-y. C'est Jennifer Bartoli qui a pas gagné. Exactement. C'est celle qu'on appelait avant Jennifer a gagné la Starac, en effet. Je le savais. Un C'était la point concurrence. pour les Arnaud. C'était la concurrence. Question internet pour les Laurent. Question people dont on a rien à carrer. Avec qui David Lafarge Pokémon était-il en couple avant leur rupture larmoyante dont on n'avait rien à battre il y a 3 mois? Est-ce que c'était Victoria 22? Est-ce que c'était Cyprien? Est-ce que c'était Cobal? Ou est-ce que c'était Miss Jirachi? Oh putain. C'est Miss Girache. Il formait un joli couple avec Cobal pourtant. Eh non, c'était Cobal. Hein. Miss Jirachi. On en a rien branlé et Miss on en a rien Jirachi, branlé. Pouvez-tu une réponse? Salut Cobal. Et on en a toujours rien à branler, mais c'était bien Miss Jirachi. Effectivement, un point pour les Laurent. Question pour les Arnaud. Dans la série Avatar, la légende de Korra, quel élément n'est pas maîtrisé par Korra au début de la série? Est-ce que c'est réponse A, l'eau, le feu, la terre ou l'air? On ne souffle pas dans le public, merci. Bah alors, n'ayant jamais vu cette série de quoi que ce soit, je vais écouter ce que dit déjà. Ok, comment dans le feu. Le feu est une mauvaise réponse. Il s'agissait de l'air. C'est donc un point supplémentaire pour les Ah Laurent. bah, j'aurais dû, parce que ça semblait complètement ironique, ça a l'air génial. Ouais. Les Laurent, bah justement, on va continuer. De quelle couleur est la marque qu'affrontent Blake et Mortimer dans une de leurs aventures? Est-ce que c'est rouge, bleu, jaune ou taupe? Ou Carrefour. Jaune. Marque jaune. La marque jaune, effectivement, c'est une bonne réponse. La marque taupe. Silence. Dernière question du QCM pour les Arnaud. Dans le roman autobiographique de Jules Renard, pour quelle raison le personnage était-il surnommé Poil de Carotte? Est-ce que c'était réponse A, parce qu'il sentait la carotte? Réponse B, parce qu'il est roux et donc qu'il n'a pas d'âme? Réponse C, parce qu'il s'habille tout le temps en orange? Ou réponse D, parce qu'il mange des carottes et dit « quoi de neuf, docteur ?» Ouais, parce qu'il est un peu roux quand même, hein. Moi je disais que c'est parce qu'il a pas d'âme. Ou parce qu'il a pas d'âme, peut-être. Ouais. C'est peut-être ça le truc en fait. Les deux réponses marchent en effet. Félicitations, vous Ça remportez fait partie de la un proposition, point. donc oui, carrément. Et enfin, les Laurent. Lequel de ces films du Marvel Cinematic Universe a fait le plus de bénéfices au box-office mondial? Est-ce que c'est Avengers, Captain America, L'Incroyable Hulk ou Ant-Man? Avengers. Avengers, c'est une bonne réponse, très surprenante. Pas mal ça. Bah oui. On en a terminé avec le premier jeu de l'émission. Aurine, est-ce que tu peux nous donner le score, s'il te plaît? Ouais. Alors, au terme de cette première manche, on a un léger avantage avec les rouges, avec 8 points contre 6 pour l'équipe verte. Donc, ce sont donc les Laurent qui sont en tête. C'est ça. Tout à fait, on applaudit les Laurent. Oui, excusez-moi, j'ai l'équipe rouge parce que c'est pas indiqué sur ma fiche. Il faut que je le change. Alors, applaudissez pas trop fort, c'est comme à Mario Kart. Hein. T'es en tête au premier tour, ça veut pas dire que tu vas gagner. Hein. Il y a toujours une carapace bleue dans le duel, si ce n'est plein. Exactement. On va pouvoir aider un peu les Arnaud à se refaire. Avec un jeu, vous allez jouer tout seul pour essayer de gagner des points. Ça s'appelle le Kika Tweeté. J'adore jouer tout seul. 140 caractères, on signe ou le fumer, un personnage
Le Qui a tweeté, qu'est-ce que c'est que donc que ce jeu? Vous me posez la question, même si vous êtes des fans de l'émission, je le sais, vous écoutez tous les mois. Qui a tweeté, qu'est-ce à dire? En direct sur leduel.com. Vous allez pouvoir découvrir quel personnage de fiction aurait pu poster les 5 tweets qu'on va vous passer. On va vous les passer un par un. Si vous trouvez quel est ce personnage avec le premier tweet, vous gagnez 5 points. Si vous trouvez avec le deuxième tweet, vous gagnez 4 points. Si vous trouvez avec le troisième tweet, etc., jusqu'à ce que la mort s'en suive. Ok. On peut répondre une seule fois ou plusieurs? Ah, par contre, vous n'avez qu'une seule chance. Ok, d'accord. Donc il faut savoir doser et savoir comment vous allez répondre. Ok. Est-ce que c'est clair? C'est super clair. Aurine, est-ce que tu peux nous lancer les tweets, s'il te plaît? Tout à fait, donc c'est parti, premier tweet. Depuis le début de ma carrière, c'est étonnant que Brigitte Bardot ne m'ait pas encore fait un procès. Depuis le début de ma carrière, c'est étonnant que Brigitte Bardot ne m'ait pas encore fait un procès. C'est un personnage de jeu J'ai vidéo. une idée. On la partage juste avant pour être sûr. Savoir... C'est un personnage de jeu vidéo, je vous le rappelle. Ouais. Heureusement qu'on a le bête parce que là il se passe rien, même pas de. Je sais pas ce que je réponds. On peut vérifier si le public est toujours vivant, peut-être, je sais pas. Est-ce qu'il y a du monde? Est-ce que le public a faim? Non, ça va, il gère. Même c'est une délicieuse boîte de Belin à gagner devant eux. C'est vrai, c'est vrai. On rappelle quand même que nos 4 candidats se battent pour 3 boîtes de Belin, des trianglolini, des Monaco et un best-of de boîtes de Belin. Ça vend du rêve. C'est un personnage de jeu vidéo? Oui. Ah. Deuxième tweet. Deuxième tweet. Ok, c'est parti. Nouveau pari avec les copains. Cette année, on a tous un arc. CC @Conorca, @Prophète, @Gibrody. Je rappelle, c'est pour l'équipe qui a le moins de points. Alors ça, c'est un tweet qui vient du passé, sachez-le. C'est pour l'équipe qui a le moins de points, c'est un personnage de jeu vidéo. Non, mais sérieux, il est temps que je me mette aux jeux vidéo, moi. Parce que là... J'ai rien entendu du tout. Alors, je vais vous le redire, nouveau pari avec les copains. Cette année, on a tous un arc. CC Conorca, CC Prophète, CC Gibrody. Commandant, est-ce que tu as une inspiration? Ah ouais, comme ça. Est-ce qu'on demande le troisième tweet? Ou pas? Ouais. Bon, Jean-Pierre, on demande le troisième tweet. Alors bravo à Shoutan qui a la bonne réponse déjà, qui fait des grands signes. Ah ouais? Oh, on est là. Question, troisième tweet, Aurine. C'est parti pour le troisième tweet. J'ai tout appris à ce bon vieux Indiana Jones. Ou l'inverse. Ils ont du mal, hein. Il y a des gens qui soufflent en faisant des mimes dans le public, hein. On ne souffle pas, s'il vous plaît. Gardez vos mains en évidence dans vos poches. Ah, on les a perdus là, les Arnaud là, putain, ils sont. David. Mais ils soufflent en tous les sens, c'est pas possible. Ils sont intenables, hein. On va faire une tentative. Allez-y. Où ils osent. Quoi que c'est bizarre en fait, mais bon, on va... Ouais, Lara Croft, allez, on est... Ah bah Le public approuve, Lara Croft est une bonne réponse. Vous remportez donc 3 points. Est-ce qu'on peut avoir les 2 tweets qui restaient, Aurine, qu'on s'en rende compte? Oui, tout à fait. C'est parti pour le quatrième. Je veux pas dire, mais vendre des Seat, c'est moins classe que de fouiller des tombes. Ah Dièse, erreur de jeunesse. Tout le monde se souvient de cette pub incroyable où Lara Croft nous vendait des Seat Ibiza quand même. Hein. Il y en a eu plusieurs. C'est vrai. Il y en a eu plusieurs. Eh ouais. Et le dernier? Et le dernier tweet. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que plus le temps passe et plus ma poitrine grossit. Ce qui n'est plus vrai en plus. Ouais, c'est bon. Oui, c'est pas faux, hein. Alors qu'on peut sortir la même chose On avec... peut dire qu'avec le temps, elle arrondit les angles. On peut sortir la même chose avec Ivy dans Soul Calibur, hein. Ouais, oh là, oh oui. Ouais, Oh là, là, c'est oh là. totalement autre On m'en chose, parle pas, monsieur. s'il te plaît, ça me ouf. Oh là là. Bon, eh ben écoutez, vous avez pu remonter un peu la pente du coup, je crois que vous passez en tête. Alors, je te dis ça tout de suite, excusez-moi. Oui, il repasse en tête avec 9 points. Ouais, parce que ma feuille de papier fait pas l'addition toute seule, donc... C'est vrai. Ah, c'est comme Mario Kart, hein, il se repasse devant, c'est incroyable. On va pouvoir passer à la deuxième manche de l'émission, c'est la roulette russe. Deuxième manche. La roulette russe. Alors, la roulette russe, c'est rigolo. On a plusieurs questions qui sont réparties en 4 thèmes. Sauf qu'un de ces thèmes possède des questions foireuses. Donc, il faut éviter de tomber dessus. Le public, vous allez participer, vous allez choisir quel thème sera posé en premier à l'équipe des Laurent. Et chaque bonne réponse donnée par l'équipe Laurent leur apportera 2 points.
Donc on va tout de suite vous dire que les thèmes qui sont présents. Il y aura le thème Falcon Heavy, le thème les bandes dessinées qui n'auraient jamais dû être. Le truc est fini. Merci Johnny d'avoir imprimé ce Alors Google si Doc t'étais formidable. malin, tu te souviendrais que le thème est les bandes dessinées qui n'auraient jamais dû être adaptées au cinéma parce que c'est une catastrophe. Ben, sans doute, mais ce n'est pas écrit et j'avais pas fait le truc, C'est- donc c'est voilà. vrai. Il y a le thème Chapi Chapeau. Et le thème les monuments de la Rome antique que même à l'école, à mon avis, on n'en a jamais entendu parler. Ça donne envie. Je vous Alors, je vous laisse deviner quel est le thème foireux. Donc, ce sont les Laurent qui vont jouer en premier. Alors, le public, vous allez pouvoir voter en levant la main. Est-ce que pour les Laurent, on donne le thème 1 qui est Falcon Heavy? Oh. Ah, le 1 là fait un gros flop quand même. 4, 5 voix. Est-ce qu'on donne le thème les bandes dessinées qui n'auraient jamais dû être adaptées au cinéma? 3 voix, le thème Chapi Chapeau. Et enfin le thème les monuments de la Rome antique que même à l'école on a jamais. Bon, alors là voilà. je tiens à dire que Johnny nous a sorti une mauvaise idée. Oui. Puisque normalement on donne les chiffres au hasard et c'est ça qui détermine le thème. Ouais mais en fait j'avais mis 1, 2, Parce 3 que et 4 de toute tu façon. connais donc. le public. Mais oui. Tu sais pertinemment que le public va donner le thème de merde. Ouais, mais les S'il te plaît. Non mais les rouges On je est les... à pas de reine, nom de Dieu. Les rouges je les aime pas de toute façon. Donc c'est lequel? Tu vas pouvoir leur poser la question. Exactement. Donc c'est lequel? Ah c'est les monuments de la Rome antique que même à l'école on n'a jamais entendu parler. Bon bah je suis obligé, hein, désolé. Hein. Dommage. Voilà. C'est la roulette russe truquée. Merci Johnny. On n'a pas de reine, ça va pas se voir. Non, ça s'entend. Il n'y a pas de témoin au pire. Hein. Les Laurent. Quelle est la reine la plus connue de Rome? Ça rend pas mon domaine. Alors pour vous aider, les questions sont pas toutes foireuses. Attends, j'ai un gros doute là. La rainette. On a le droit à Wikipédia Je peux appeler un ami de l'entrepote pour répondre? Oui, je peux vous aider, mais ça va m'embêter. Moi j'ai une suggestion à faire. Si le public nous choisit des thèmes de merde, on a le droit d'avoir un avis du public pour la réponse? Oh non. Ah, non. Pour une question, vous pourrez choisir. non, non. Allez, on est gentil, on est Oh la gentil. vache. Nope. Oui, ça va planter. Mais c'est forcément. si tu Alors fais du ça, coup, ça la plante. reine la plus connue de Rome, s'il vous plaît. Ouais. Tous les effets. Le Colisée. Le Colisée est une bonne réponse. Ah. On a été gentil sur ce coup-là. Par contre, comment se nommait la première université de la Rome antique? Oh la vache. L'université scolastique. C'est la réponse? Joli. C'est pas du tout ça. Non, c'était l'Athénaeum. Ouais, c'est romain et donc c'était une université. Et, Ouais, mais non. Je vais repartir moi en fait. C'était l'Athénaeum. Ça s'appelait comme ça. Je connais pas. Bah non. Je suis ravi d'être venu. Maintenant, oui. Dans quelle ville se situe à l'origine l'obélisque de Latran? C'est un monument de Rome qu'on n'apprend même pas à l'école. Il est sûrement très joli. Hein. Certainement. C'est peut-être. Faites pas genre vous savez pas. Non, il cherche quelle ville à donner au hasard en fait. Qu'est-ce qui sera le plus drôle à Bah ouais, répondre? c'est un peu sûr. Parce que qu'est-ce que tu... Bon, allez, je dirais à tout hasard Rennes. La fameuse obélisque de Rennes. Ah, pas loin, c'était Carnac. Tu permets, je mets 0 dans la case des points. J'en dis Latran, moi. C'est bien C'est un tenté. coup à mais non. jouer. Pour quel événement l'empereur Vespasien a-t-il fait construire le Forum de la Paix? Pour Podren. Pour Podren. Non, c'était sa victoire On peut pas- contre les Juifs de Judée. Un demi-point peut-être? Non, quelque chose. Non. On peut pas négocier avec vous, vous êtes dur les mecs. Non, on est dur en affaires. Donc le Suisse boulage, ça vaut 0 point, c'est ça? Exactement. Ou alors en vrai. C'est beau. C'est tenté quand même. Hein. J'ai une image là, je... C'est pas très radiophonique ça, Johnny. Sortez-nous Et d'ici. dernier. J'arrive pas à croire que j'ai fait ça dans un micro. Enchaîne. Dernière question, messieurs les Laurent. Autour de combien de collines la ville antique de Rome a-t-elle été construite? Ça souffle grave dans le public, c'est dégueulasse. C'est quoi les bails là? J'ai pas vu. 7 me dit Musica. Musica et la moitié du public qui souffle à raison. On sent le public partial quand même là. Ah, Ah, bien, la pourquoi, vie, c'est Colline. pourquoi c'est les Arnaud qui répondent à la place des Laurent là? Ah non, moi je suis en train juste de dire que c'est de la merde que le public est de trop. Non, Non, c'est mais- les Laurent qui répondent. Hein. Ouais, Les Laurent sont là. Hein. ouais. L'équipe Nous, rouge, nous, tout on ça. est les Arnaud là. Ah, c'est vous qui dites de la merde? Quoi? Non? Bah non, Non, c'est lui qui a 17 là. J'ai rien dit? Ah,
Ah non, c'est moi. Ouais, je sais, ils se ressemblent, ils ont un peu la même tête. Enlevez-lui la caféine. Ouais, c'est les lunettes en fait. Il y a un consortium de lunettes là-bas. C'est pour ça. Shotan qui parle très De toute fort en façon, je l'ai fait. dit. Donc tu as 17. Non, il a dit 8, hein, j'ai chuté moins. De toute façon, on a dit si ça merde, c'est la faute à Johnny. Voilà. Voilà. Et c'est le cas, donc les Laurent gagnent bien 2 points, parce qu'au bout d'un moment, ça Voilà. suffit. Ça leur fait combien de points sur cette roulette Ça leur russe fait 4 points si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est pas C'est mal, ça, c'est ça, je confirme. C'est honnête. On peut c'est les honnête. applaudir, je pense, parce que c'était pas facile. Merci l'intervention du public. Voilà, Musica, sache qu'on t'aime. Enfin, on t'aime en Ou toute pas. amitié, bien sûr. Enfin, oula. Oula, vous êtes charmante. Ouais, c'est ça, ouais. Ne nous cassez pas le visage, monsieur, s'il vous plaît. On va pour enchaîner avec un interlude, le Nyan Test. Interlude. Le Nyan Test. Le Nyan Test, vous allez jouer tous les 4 ensemble, mais avec 2 équipes, vous me voyez. Enfin, merde. Lis pas trop. Donc, vous allez pouvoir. C'est un jeu de rapidité, vous buzzerez avec le nom de votre équipe. Et en fait, vous allez devoir deviner de quel jeu vidéo est tirée la musique que les chats d'Aurine vont vous interpréter. Oh non. On peut voir Shotan avec Bon, t'as un problème avec mes chats là? Donc voilà, donc vous ne pourrez buzzer qu'à la fin. Vous ne pourrez buzzer qu'à la fin de l'extrait. Et si vous buzzez avant, vous donnerez la main à l'autre équipe. Il y a Shotan qui se met en position là. Alors elle est très facile en plus. Je me donc, mets à l'aise là. ah oui, je me mets à l'aise. Sachant que pour buzzer, il faut hurler le nom de son équipe. Voilà, si vous Il faut trouvez. gueuler le nom de l'équipe. C'est ça. Si vous trouvez pour buzzer, sinon c'est pas qui a parlé. Non, sinon ça va Ok. exploser le matériel. Ouais, alors on va essayer de se dire à distance alors. Ouais. Alors voilà, c'est un jeu vidéo, je l'ai dit, et vous remportez 3 points si vous trouvez la bonne réponse. Ok. Faut attendre la fin de l'extrait aussi. Hein. Et il faut attendre la fin de l'extrait pour buzzer, sinon Ah. vous donnez la main à l'adversaire. Ok. Voilà. Aurine, est-ce que tu peux lâcher tes chats et les fouetter très fort s'il te plaît? Non, je les fouette pas mes chats, t'es gentil toi. Enfin bref, c'est parti. 3, 4. Super, trop facile. C'est quand même mieux que des meumeux. Hein. Ah, donc les shadows. Tu peux les ranger, s'il te plaît, merci. Ah, mais ça y est, ils sont déjà partis là, ils sont loin. Hein. Alors, à personne ne buzz. Ah, ils sont mauvais. Vous n'allez pas nous obliger de demander à Shutan de donner la réponse. Bah quand même. si, on va être humilié, mais là, allez-y. Hein. Je sais que je la Tout le connais, monde- mais je rappelle étant que tout le une monde vraie joue, en blind hein. test. Alors, les Mémoire Laurent. de merde surtout. Allez, Laurent, allez-y. Les Laurent, complètement au hasard, et je pense que c'est bien dans l'esprit. Half-Life. Alf, oui, bien sûr, oui, Alf, pourquoi pas, oui. Waouh, alors là, je suis. C'est une réponse. Waouh. C'est une réponse. Les Arnaud, vous avez rien non plus? À part Quake 3, non. Ouais, bien sûr, oui. C'est l'ambiance aussi. Hein. Je tenterai un truc, même Attends. si la manche est perdue jusqu'au Attends, fest, attends, ce serait attends, pas Attends, du Rayman. Kenton, tu dis quoi? Du Rayman, un truc comme ça. Ah non, c'est pas Rayman non plus. Attends, il y a Shotan là qui a peut-être une Je dirais que réponse. c'est de la plateforme. Non, c'est pas ça non plus. Allez, Jilin, est-ce que tu peux donner la réponse dans le micro si tu l'as? Kingdom Hearts 2. Kingdom Hearts 2 est une bonne réponse. Ah oui, quand même. Ah oui, effectivement. Bravo à J'étais Jilin pas du loin. public qui avait la bonne réponse, qui n'était donc ni Half-Life 3, ni Quake 8, ni... Attends, je vais essayer de... Non, ils ont donné des jeux qui existent, s'il te plaît, qui ont été annoncés. Dans tous les cas, C'est quoi, sa forteresse, non? dans tous les cas, on reste à 0 points puisque personne n'a triomphé dans ce jeu. Et on peut revenir à notre ami la roulette russe. Encore un Fin interlude. de l'interlude. Encore un interlude très utile. Hein. Ah ouais, c'est vrai, faut qu'on arrête, hein, ça n'a aucun sens. Alors, Je ne comprends pas la structure de l'émission déjà. c'est ça. Ben, Je sais on, plus compte où on en les, est. on compte les points, tu vas voir à la fin, on dira qui a gagné. Oui. Oui, Ou t'inquiète qui a pas. perdu, oui.
Donc, le public, il reste 3 thèmes, le Falcon Heavy, les bandes dessinées qui n'auraient jamais dû être adaptées au cinéma, s'il vous plaît, et le thème Chapi Et Chapeau. demande les nombres cette fois-ci, les nombres. Ah non, je leur laisse choisir. Ah d'accord. Alors, Bâtard jusqu'au bout. qui quoi. vote pour le thème Falcon Heavy? Ouais. Ouais, 4, c'est pas mal, ouais. Qui vote pour les bandes dessinées qui n'auraient jamais dû être adaptées au cinéma? Ah, il y a du monde. Ah, il y a du monde, il y a ouais. du peuple. Bon, on va voter Chapi Chapeau, voir ce que ça donne. Ah, il y en a moins de quand même. monde. hein, Il y a moins de monde. il y a moins de Donc, nous déteste. nos Le public amis, nous déteste. nos publics, les Arnaud, on vous aime très fort, sachez-le. C'est gentil. On va donc vous poser les bandes dessinées qui n'auraient jamais dû être adaptées au cinéma. Allez, c'est pas si compliqué que ça. Quel est le nom complet du personnage joué par Elise Moon dans le film Ducobu? Le nom du thème était évocateur, vous plaignez pas. Ouais. Vous avez tous vu Ducobu. Et peut-être même les vacances de Ducobu, la suite. Donc c'est le prof, c'est ça? Ah, peut-être. Ouais. De mémoire, oula, depuis tant que j'ai vu ce truc-là, Monsieur Tabouret? Le fameux Monsieur Tabouret, qui était le prof de Ducobu. Non, c'était Gustave Latouche. Tabouret A-B-O-U-R-E-T. Dans le film Lucky Luke avec Jean Dujardin, dont on parlait hier à Podren. On est à Podren, rappelons-le. C'est bon, ils sont pas morts, putain. Qui joue le rôle de Billy the Kid? Ah, c'est pas facile, hein. Ah, il la ramène moins, là. Non mais sérieux là, quand même. Voilà. Ça c'était un micro. Ouais, c'est ça, c'est Ouais. vrai, j'ai reconnu. Ils ont pas besoin de buzzer pour tout casser, en fait, c'est formidable. Ah je m'en fous, c'est pas mon bateau ça. Eric Judor. Eric Judor est une très mauvaise réponse. C'était Michael Youn. C'était le mec qui jouait dans La Beuse, qui a fait presque 2 millions d'entrées. Presque 2 rappelons-le, millions hein. d'entrées. Et, Vous avez vraiment vu tous ces films? C'est ça qui... Alors là, actuellement, je regarde la liste et j'en ai vu un. Question suivante. Quel pseudo-mutant a été modifié pour être l'arme ultime dans X-Men Wolverine's Origins? Ah, on sent qu'il y a des traumatisés dans le public. Il y a des PTSD qui ressortent dans le public. Repose la question. Oh, putain, mais Alors, ça souffle. quel pseudo-mutant a été Oh, ça modifié souffle pour être pas. l'arme ultime dans X-Men Wolverine's Origins? Non mais ça souffle pas dans le public, c'est une tornade de... C'est un ouragan là. Sortez-les, sécurité s'il vous plaît. Bah non, faut qu'il Alors, reste là. Hein. je vous rappelle que plus on attend et plus on mange tard, donc maniez-vous. Ah moi j'ai toute la journée. Hein. Là c'est leur faute si ça prend du temps. Oui! Deadpool. Oui! C'est une bonne réponse! Ah, enfin 2 points C'est une bonne supplémentaires pour réponse les et Arnaud. c'est une mauvaise idée. Oui, c'est bien sûr. Au revoir. Alors attention, question suivante. Quelle actrice a décidé de sauver sa carrière et a choisi de ne pas reprendre son rôle dans la suite du film Boule et Bill? Oui, c'est elle, oui. Ouais. Vous la reconnaissez tous? Ouais. Elle a joué dans Valérian. Non, Non, non. c'est faux. Oui, il y a eu une suite à Boule Bill. Ouais, déjà, ouais. Ouais. Suite Je à savais même pas qu'il y avait un boulet. Ouais, et ça s'appelle Boule et Bill 2. Donc, Lulu, le commandant, s'il vous plaît. Arrêtez de compter sur le public s'il vous plaît. Assumez la mort Ouais, en mais nous, on a face. eu un thème de merde, hein. Oh, d'un seul coup, j'ai un, je vois une Marina Foïs. Quelle bande de voleurs. Non, pas ça. Le public remporte 2 points. Quel talent, quel talent. Quelle bande de voleurs. On va arrêter les émissions en public, c'est n'importe quoi ce truc. Ouais, grave. Et Bah, en même temps, enfin- tu leur laisses le choix aussi. Et enfin, question, c'est un vrai faux, une chance sur 2, donc dans le film Dragon Ball Evolution, qui est un monument du cinéma, rappelons-le. Ouais, tout à fait. Il y a un Kamehameha qui soigne et qui n'a donc aucun putain de sens. Est-ce que c'est vrai ou pas? On voit des gens qui ont pas vu et qui ont bien fait. C'est exactement. Continue à pas le voir, s'il vous plaît. Alors de ce film que je n'ai pas vu. Rappelons qu'il est sorti un 1er avril, c'est-à-dire que c'est l'anniversaire de la sortie aujourd'hui. En même temps, tu sais, je suis quasiment sûr que vu ce film-là, effectivement, il n'y avait aucun sens. Non, mais Tu crois je dirais faux, moi. Oh. Vous dites faux? Je dis faux. Bon, bah, Eh ben non, c'était vrai en j'ai fait. juste- Figurez-vous qu'il y a un Kamehameha qui soigne et ça n'a aucun putain le film est de tellement sens. mauvais. Merde! C'était Chier! une mauvaise idée donc. Connard de merde! Allez tous se faire foutre. Tiens, Aurine, quel est le score s'il te plaît? Alors, au terme de cette deuxième manche,
Alors, nous avons un score de 13 contre 12 pour l'équipe verte. Donc, Les Arnaud. Les Arnaud qui sont en tête d'un point. Tout va bien. Oh là là. Merci public. Hein. Ouais, on va dire ça comme ça pour être poli, ouais. Alors, on va essayer de sauver nos amis les Laurent, qu'on aime aussi très fort, tous. Putain, c'est tellement Jacques Martin aujourd'hui. On va jouer à un jeu incroyable qui fait que votre destin ne tient qu'à un fil, puisque c'est un jeu qui s'appelle, et qui porte très mal son nom, Le public est un ami. Ou pas. Intermanche. Surtout toi. Bonsoir, public, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous allez aider notre candidat? Est-ce que vous allez faire chier notre candidat? Ouais, donc en gros, vous vous en foutez, quoi. Ouais, c'est ça. Le public est un ami. Ou pas. Le public est un ami ou pas, c'est très très simple et je pense que ça va se dérouler comme la manche qu'on vient de faire. On a 2 questions, une facile, une difficile. Vous allez choisir quelle question va être posée aux Laurent qui sont en détresse. Alors on va faire simple. Qui veut leur poser la question facile? Alors là, c'est le moment de compter vos amis. Hein. Juste pour le fun, est-ce que qui veut poser la question difficile? Ah, c'est chaud, hein. Ouais, Donc, clairement pas. Fred, Kenton, désolé, hein. On sait que c'est pas nous, hein. Non, le pire, c'est que j'ai même des vrais amis là-bas qui lèvent la main pour la question difficile. Je me pose vraiment Ça fait quoi de beaucoup découvrir que questions, c'est pas des vrais? Tu as des anciens amis. C'est terrible parce que pendant les vraies émissions, les gens votent sur le channel que les candidats n'ont pas accès, donc ils ne savent pas qui les trahit. C'est ça. Et là, pas de bol. Voilà. C'est comme ça. Les c'est la masques vie. tombent. C'est la vie. Donc c'est une question difficile, Papial. Exactement, que je vais poser. Messieurs les Laurent, qui est le président du Conseil régional de Bretagne? C'est une question thématique en plus, vous avez vu, hein, Bretagne, Rennes, tout ça. Alors, indice, il y a beurre salé dans le nom. Alors, je l'ai su. Ah, je suis sûr que là, il y a. Ça serait bien de le Il y recevoir. a le petit Lulu au bout, là. Il fait son petit regard de je sais la réponse. Non, petit Lulu, là, il est. Faut pas dire. Désolé les gars, j'aurais bien aimé vous aider sur ce Il coup-là. s'est contenté des jeux de mots sur Il Rennes est et béré c'est le petit suffisant. Lulu. Ouais, c'est clair là. Oh, la détresse dans le regard de l'équipe Laurent. Ils essaient de chercher la réponse dans le public, mais le Je public connais n'a pas pas la sur ma réponse région, en fait. alors. Donc. Vu ce que leur a fait le public. Alors. Attends. Non, ça se voit là quand même. Alors là, Ça suffit Toi, en maintenant. gris qui a ton téléphone à la main, tu peux m'aider s'il te plaît? Il y a les 3 amis qui ont Allez, là, qui sont sur leur là, téléphone. il va nous falloir une réponse là. Je te déteste. Donc, quelle est votre réponse? Nana Mouskouri. Nana Mouskouri a été en effet élu président du Conseil régional de Bretagne il y a... Non, c'est faux. Non, c'était il y a longtemps, mais maintenant c'est Loïg, oui, Chenet-Girard. Oui, c'est un breton. Évidemment. Et oui, voilà. C'était quoi la question facile, juste pour les dégoûter? Quelles sont les 2 couleurs du drapeau breton? Ah, c'était facile. C'était hein. facile, Ah, hein. putain, franchement, vous auriez pu trouver. Hein. Rouge et vert, c'est simple quand même. Si vous aviez des amis. Non. Le demi-point pour Nana Mouskouri. Non, toujours pas. Non, toujours Non, faut pas déconner là. Intraitable. C'est l'heure du 3e jeu. Exactement. Et peut-être même qu'on n'est pas trop à la bourre. Ah si, complètement. Si. C'est l'heure de la pente savonneuse. 3e manche. La pente savonneuse. Doucement, plus à droite, Bobo. Nous entrons dans la manche maudite du duel. En effet, nous allons vous poser, chaque équipe, on va vous poser 10 questions chacun. On commence par les Laurent parce que c'est On va comme commencer par les Laurent, ça va être bien. Si vous répondez correctement à la question, le but c'est d'aller le plus vite possible, mais si vous répondez correctement, vous ne gagnez pas de points. C'est triste, mais c'est comme ça. Si vous vous plantez, vous perdez un point. Ouais, voilà. Ah ouais. D'où le nom du jeu. C'est combien encore le zéro La absolu? pente savonneuse. C'est ça, Non, ouais. on a des négatifs. Ah oui, bah ça va arriver, t'inquiète pas. Donc On est chaud sur les négatifs. tout va bien se passer. Un seul membre de l'équipe peut répondre à chaque fois pour assurer une rapidité exemplaire. Donc on dira votre pseudo avant de poser la question. Est-ce que c'est clair? Il Mais faut, oui, faut c'est donner clair. une mauvaise réponse. Une bonne réponse en fait. Alors, si Mais je oui, c'est répète, si clair. jamais tu donnes la bonne réponse, tu gagnes pas de points. Et si jamais tu te plantes, Ah. on te retire un point. Non, si tu donnes la bonne réponse et qu'on te retire un point, ça n'a aucun putain Ah, de donc sens. c'est- Non, Avec je Kamehameha crois qui qu'ils sont en train soigne, hein. d'essayer de C'est le chercher nivellement par le bas, quoi. C'est la réforme SNCF. Ils sont en train de chercher le concept d'une émission qui enlève des points. Oui, Voilà. ça arrive et ça s'appelle le duel. Voilà. C'est nous. On a le copyright. Avec un hein. public. Ouais.
Putain, on est en train de les faire chier, fait chier. Ils ont faim. Ils vont nous détester à la fin. Ça tombe bien, ça va se faire vite, ça glisse très vite. Ça. Alors, donc, les Laurent, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Bah nous oui, mais pas Bah Aurélien, oui, mais pas l'ingé son. Excusez-moi, je suis pas dans ma configuration habituelle, c'est perturbant. Hein. Non mais Aurine, t'en fais pas, on dit pas du mal. Hein. Les gens ont juste faim et ils te mangeront. Merci. Ah bah tiens, on en parlait tout à l'heure. Fred, dans le jeu Kingdom Hearts 2, quel est le nom du membre numéro 13 de l'organisation 13? Alors c'est censé aller vite. Oui, s'il vous plaît. Non, je sais pas. Il s'appelle Roxas. Quel jeu de société a gagné cette année l'As d'or du jeu de l'année au Festival international des jeux de Cannes? Pour Canton, pardon, excusez-moi. Ah, répète la question. Ouais, quel jeu de société a gagné cette année l'As d'or du jeu de l'année au Festival international des jeux de Cannes? Bang. Bon, oui, c'était Azul. Question pour Fred. Quel album d'Astérix ont inspiré le film La surprise de César? Non, je vais faire une connerie, non. Le domaine des dieux, mais c'est évidemment pas ça, non. Non, c'est Astérix Gladiateur et Astérix Légionnaire. Question grand cinéma pour Kenton. Dans le film Les Bronzés font du ski, quelle boisson montagnarde semble un peu trop forte pour la majorité du casting? De l'eau de vie. Je connais pas le vrai nom. Non, c'est la liqueur d'échalote relevée au jus d'ail pour les gros malins. Question suivante pour Fred. Quel est le vrai nom de Ant-Man, l'homme fourmi en VF? Et attention, je vous demande le Ant-Man premier du nom. Je sais pas. C'est Hank Pym. Question pour Kenton. Dans quelle aventure de Spirou et Fantasio est apparu pour la première fois le marsupilami? Le deuxième. Le deuxième. C'est pas vrai en plus. Donc, Bien tenté, mais non. Non, c'était Spirou et les héritiers. Question pour Fred. Qui a réalisé le film Les Feebles, la parodie trash du Muppet Show? Peter Jackson. Les Feebles, oui. Les Feebles, ouais. Peter Jackson. Ah, je pensais que tu disais une connerie, j'avais pas vu la réponse. c'est Peter C'était une Jackson. bonne réponse, Peter en Jackson. effet. Ah, bravo, monsieur. Très bon film où il y a une scène où. C'est une première bonne. Au sens propre, il y a un personnage qui se retrouve avec la tête dans le cul. Je conseille de le The voir avec Human les Centipede, marionnettes. on y arrive. Hein, Et, très bon film. C'était un savant allemand dans The Human Centipede, rappelons-le. Dans le roman Casino Royale, quel était l'ennemi de James Bond pour Quentin? James Dean. Non, c'était le chien. C'était le chien. Non, le chiffre. Depuis le début. Fred, comment appelle-t-on l'instrument médical acoustique utilisé pour l'auscultation? Ah mais attends, oula. J'ai le droit de Oui, gagner ou pas? un stéthoscope. C'est mon équipe. Un stéthoscope, tout à fait. Et enfin, dernière question pour Kenton. Quel groupe allemand a chanté la chanson Still Loving You? Scorpion. Scorpion est une bonne réponse. Alors, ils ont perdu 7 points. Ouais, vous avez perdu 7 points, ce qui est une bonne moyenne pour ce jeu. Et suffisant pour ne pas être dans les négatifs. On peut les applaudir. On va passer au clou du spectacle. Oh oui, c'est le meilleur jeu du monde. Le jeu que le Japon nous envie. Alors, on vous prévient tout de suite, on est quand même l'émission de quiz, et d'ailleurs l'émission de podcast la plus incroyable du monde, qui a sûrement les jingles les plus longs. Et là, on part quand même pour 2 minutes de jingle. Donc voilà, donc on s'écoute le jingle d'un jeu incroyable qui s'appelle l'Actor Studio et on se retrouve juste après. Interlude. Mesdames et messieurs, l'Acteur Studio. Bruit de pas, bruit de pas, bruit de pas, bruit de pas. Régisseur. Bruit de pas, bruit de pas, bruit de pas. Oui, monsieur le directeur. Qu'est-ce qu'il se passe encore? Pourquoi avons-nous tous la même voix? Pourquoi n'y a-t-il aucune musique, aucun bruitage? Et surtout, pourquoi jouons-nous si mal? Eh bien, c'est simple, monsieur le directeur. Tout le budget consacré à ce jingle a été dépensé pour l'émission de la semaine passée. En outre, cet intervalle de temps ne permet pas à notre ingénieur son de pouvoir préparer un jingle d'Actor Studio. Eh bien, voilà qui est fâcheux. D'autant que bon nombre de nos auditeurs attendent avec impatience le jingle de l'Actor Studio, considéré à juste titre comme le clou du spectacle de l'émission, et dont la durée astronomique n'a de cesse de ravir les animateurs. Mais dans ce cas, que faisons-nous, monsieur le directeur? Ce jingle doit pourtant avoir lieu. Eh bien, nous allons tenter de fabriquer un jingle d'Actor Studio digne de ce nom, avec les moyens du bord, et en seulement 4 étapes. 4 étapes, dites-vous? 4 étapes, vous dis-je. J'aime beaucoup ce chiffre 4, moi aussi. 4. Oh, assez. Première étape, virer le régisseur pour la 359e fois. Fait. Qu'est-ce que tu fous encore là? T'es viré. Bruit de pas, bruit de pas, bruit de pas, bruit de pas. Deuxième étape, ajouter une note de musique pour agrémenter le jingle. Régisseur, passe-moi ce piano. Régisseur? C'est incroyable, il faut toujours tout faire soi-même ici. Fait.
Troisième étape, faire apparaître la fée du duel pour le fanservice. Coucou, je suis la fée du duel. Comment se fait-il que tu aies toujours les effets sur ta voix alors que nous, non? Eh bien, nous venons tout juste de recevoir un don du comité officiel des fans de la fée du duel, aussi appelé le coffre-feu de 2, ce qui me permet de pouvoir conserver ma voix super agréable. C'est prodigieux. Et enfin, quatrième étape, insérer des bruitages. Boum, patatras. Oui, flapiti, 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 flapiti. C'est parfait. Bon, maintenant, on va laisser la place à l'Actor Studio, un jeu dans lequel les animateurs jouent mal, font les bruitages à la bouche et parfois jouent même plusieurs personnages. Oh, les ringards. Voilà. Un grand merci. On remercie très fort Gif, qui n'est pas là aujourd'hui, qui est donc notre deuxième ingé son, qui est en Belgique et qui a fait ce truc. Et qui fait tous les autres jingles de l'émission, rassurez-vous. Oui, voilà, tout va bien se passer. C'est ça, ouais. Ça Donc fait voilà. un test, hein, Donc l'Actor Studio, vous l'aurez compris, est un jeu où les animateurs du duel, donc Aurine, Papial et moi-même, vont interpréter excessivement mal, mais genre très très mal, hein. Un extrait d'un épisode de série TV. Votre objectif, messieurs, si vous l'acceptez, est de retrouver de quelle série est tiré l'extrait qu'on va vous interpréter mal. C'est de la rapidité ou c'est... Alors il va falloir attendre la fin, qu'on commence à s'applaudir nous-mêmes parce que nous nous aimons, pour pouvoir buzzer et essayer de répondre. C'est Arnaud, Laurent, comme tout à l'heure. Arnaud, quoi. Laurent, tout à l'heure. Alors, est-ce que mes petits camarades sont prêts pour qu'on interprète cette fantastique série? C'est triste à dire, mais oui. Ouais. C'est triste à dire, mais oui. Hélas. Oh putain. Il n'y a pas de hareux aujourd'hui pour ceux qui ont écouté l'émission avec les membres de CVT. Aujourd'hui, il y a plus de lignes de dialogue. Bon. Vous êtes prêts? Ah oui, toujours. Hein. Bon anniversaire! Mais c'est quoi? Ça, c'est du bacon végétarien. Il y a zéro cholestérol et au goût, il n'y a aucune différence. À quelle heure tu penses rentrer? Ah bah, même heure! Je pas qu'ils te retiennent encore ce soir. T'es payé jusqu'à 5 heures. Tu travailles jusqu'à 5 heures, pas plus tard. Ah ah! Salut, bon anniversaire! Oh, merci! T'es en retard! Encore! Il y avait plus d'eau chaude, encore! Si tu veux de l'eau chaude, c'est simple. Tu te lèves plus tôt, comme ça tu seras le premier à prendre ta douche. J'ai une autre idée. On pourrait peut-être acheter un chauffe-eau neuf. Bonne idée, non? Pour la 10 milliardième fois. T'as pris ton équinacea? Oui. Oui, je sens que ça va mieux. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Du bacon végétarien. On veut faire attention à notre cholestérol. Hein, chérie? Pas moi, je veux du vrai bacon, pas ce genre de merde en tranche. Dommage. Mange. Ça pue grave le pansement. Mange. Mange. Alors ça fait quoi d'être un vieux? Ah, ça fait quoi d'être un petit con? C'est cool. Ah là là, mange ton bacon maintenant. Je vais tenter jaune. Ouais. Malcolm. Alors, Malcolm est une mauvaise réponse. Donc les Arnaud, vous avez répondu une fois. Donc les Laurent, est-ce que vous voulez tenter quelque chose? Oui. Allez-y. Oui. D'accord, oui, certes. C'était pas oui, non. Breaking Bad. Alors, est-ce que le public pense que c'était Breaking Bad? Est-ce que le public s'est planté? La réponse est non. C'était en effet le premier épisode de la saison 1 de Breaking Bad. Bravo au Laurent qui remporte donc 3 points. C'était pas facile. Facile. J'étais pas si loin que ça. Ouais, bah oui, c'est vrai. Il y a tellement de méthamphétamine dans Malcolm. C'est surtout le même acteur. Ouais, c'est vrai. Par contre. Surtout que l'équinacea, ça part tout de suite. Attention dans les gros trucs. En tout cas, félicitations. Vous remportez donc 3 points pour ce jeu que, rappelons-le, le Japon tout entier nous envie. Exactement. Et on va donc continuer. Putain, j'ai la gorge niquée par contre avec le. Fin de l'interlude. Ah, tu vas pas te reposer. Je vais poser la pente 2 aux Arnaud. Ah, okay. C'est leur tour de perdre des points. Voilà, avec un bête qui va bien. Donc les Arnaud, si vous êtes prêts, c'est votre tour d'essayer de pas trop vous casser la gueule. Donc j'attends un petit top départ. Et puis
2, 1. Le commandant, quel est le métier de Jim Carrey dans le film Menteur, Menteur? Avocat. Avocat est une bonne réponse. Lulu, qui a remporté le prix Nobel de la paix en 2017? Bugs Bunny. Non, c'est une mauvaise réponse. C'était la campagne internationale pour la suite n'est pas écrite, donc je vais laisser Johnny la dire. C'était la campagne internationale contre les armes nucléaires. Voilà, c'est la merci. campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires. Exactement, merci de m'avoir donné un truc foireux. Le Comme ça, commandant, personne n'est payé. quel est le nom du fils de Wolverine d'après le Marvel Universe? Wolvie. C'est peut-être son surnom, mais en vrai, il s'appelle Daken. Lulu, dans la série de jeux vidéo Worms, quel animal faisant office de bombe à retardement peut être envoyé sur les ennemis? Un ver de terre. Non, c'était le mouton. Commandant, quel célèbre festival devait recevoir initialement 50 000 personnes, mais en a reçu 10 fois plus dans les années 60? Je sais pas, Woodstock. Woodstock est une bonne réponse. Lulu, dans Final Fantasy IX, quelle chimère provoque de nombreux dégâts sur la ville de Lindblum? Ouh, bah là, je sais pas moi, Cindy Sanders. Cindy Sanders. C'est Atomos. bien tenté, mais non, c'était Atomos, bien évidemment. C'est pas un pavillon de lumière. Commandant, quel artiste voit son 3e album posthume intitulé Both Sides of the Skies? Enfin, sort son 3e album. 3e posthume. Ouais. Je sais pas, Michael Jackson. Non, c'était Jimi Hendrix. Lulu, d'après le docteur, quel fruit est une excellente source de potassium? La banane. La banane, Ça est triche censé pas jouer du tout, tout c'est ça qui est seul. impressionnant. J'ai rien dit. Non, il a un problème de déglutition et de rototo, Ouais. en fait. Comme Johnny qui sait tout fait. Commandant, quel est le nom du stand d'Iggy dans le manga de JoJo's Bizarre Adventure? Diggy, tu dis? Iggy. Bon, je sais pas. Moi, je trouve franchement cette série c'est de la merde et que tous les gens qui l'aiment, ils devraient mourir. Ziggy Stardust, je sais pas. Non, c'était The Fool et le bûcher t'attend à la sortie. Et enfin, Lulu, combien d'incisifs possède un être humain sans les opérations, les bagarres, etc. Oh là, facile, hein. 1, 2, 3, 4. 8. 8 est une bonne réponse, tout à fait. Ce qui fait qu'on a perdu combien de points, du coup? Alors, les Arnaud ont perdu 6 points. 6 points Alors, perdus. par contre, j'aimerais sort pas savoir, trop mal, là. j'aimerais savoir c'est quoi les bails sur FF9, s'il te plaît, Lulu. Les quoi? Les bails, Les histoires. les histoires. Ouais. Je sais pas, on a dit Final Fantasy 9, tout le monde s'est marré quand on t'a posé la question. Non, mais Fantasy 9, non, je connais pas. Enfin, si, je connais, mais je joue pas. Oh. Je suis désolé. C'est très triste ce que tu nous dis. Je sais. Aurine, quel est Je le m'excuse, score? je l'en ferai plus jamais. Alors, au terme de cette première manche, nous avons donc un total de score de 8 contre 7. Malheureusement pour les Laurent. Tu veux dire que les Laurent sont en tête? Eh ouais. Oh, c'est dommage. Alors, je ne recommande pas d'applaudir. Oh là là. Non, parce qu'en fait, nous, dans le duel, la manche maudite n'est pas terminée. On a un jeu qui s'appelle Le Spectre de la Défaite. Intermanche. Le spectre de la défaite. Le spectre de la défaite. Alors c'est très simple, c'est le perdant du duel précédent. Qui Sauf revient que là, le perdant du duel précédent, il n'a pas eu le temps d'enregistrer. Laisse-moi terminer. Non, mais ça me semblait important de le dire aux gens. Mais je vais le dire, mais laisse faire les effets. Non, mais ouais, Occupe-toi de faire des jeux de merde. Occupe-toi de niquer les effets des jeux. Donc normalement, c'est ce que je fais. C'est le perdant du duel précédent qui revient d'outre-tombe pour poser une question au candidat qui mène, c'est-à-dire les Laurent, dans le cas présent. Oh. Sauf qu'on garde les perdants du duel qui a eu lieu il y a une semaine pour le duel du mois prochain. Non, on va dire que pour Podren, ceux qui ont perdu, c'est toute la partie belge de le duel. C'est-à-dire Gif, Piwi, les Garvena. Voilà, nos Belges de service, enfin Belges, enfin il y a des Belges, il y a des Français expatriés en Belgique, c'est compliqué. Bref, en tout cas, ils sont pas à Podren. Voilà. Donc Et ils ont perdu. Si vous donnez la bonne réponse, vous ne gagnez pas de points. Si vous donnez la mauvaise réponse, vous perdez 5 points. Non, j'ai eu des échos, la question est pas si dure que ça. Vraiment, ils sont gentils, les salauds. Toujours est-il que vous n'avez droit qu'à une seule réponse. À qui donc à poser la question? À l'équipe qui mène. Ah, l'équipe qui mène, donc Ah, les Laurent, là vous glandez là. Donc nous, on Et d'accord. vous, à la limite, vous moquez. On peut aller aux toilettes? Ah, presque. Vous appréciez le spectacle. Bon, on va tenter l'invocation démoniaque de la frite et de la gaufre.
Mais on n'avait pas dit que c'était moi qui faisais le rire maléfique. Mais pas du tout, c'était Garvena qui devait le faire. Et pourquoi tu l'as fait aussi du coup? Mais j'en sais rien, moi. T'es un peu con en fait. Donc, le rire maléfique, mouahaha, ça, c'est fait. Oui. Oh, pardon. Nous sommes les spectres de la défaite. Car en effet, comme tous les spectres de la défaite et du duel, nous avons perdu. À la différence que nous n'avons pas perdu à la dernière émission, non. Nous avons perdu au jeu de la géographie, car nous sommes loin. Et nous avons perdu au jeu de l'emploi du temps, car nous sommes fort occupés. Et nous avons aussi perdu au jeu de l'intérêt parce qu'on s'en cogne un peu de Podren. Ah, mais non. Quoi, c'est pas vrai sans doute? Si, mais dit comme ça sonne juste super négatif. T'aurais préféré que je dise qu'on a gagné au jeu du battage de steak? Bah non, vu comme ça, non. Bref, nous sommes là pour vous poser une petite question. On vous rappelle les règles. Vous répondez juste, vous ne gagnez rien. Vous répondez à côté, vous morflez. Et allez, vu que nous sommes bons joueurs, nous allons nous rattraper en posant une question sur... Podren. My Little Pony. Quoi? Comment ça, Podren? Quel comédien de doublage actif depuis les années 1980 et notamment connu pour être la voix française de Warwick Davis, de Noah Weil, ou encore l'une des voix de Sammy et de Scooby-Doo, et l'invité de l'édition 2018 de Podren. C'est beaucoup trop simple cette question. Mais quoi encore? Mais les mecs, ils ont qu'à lire le programme, mais c'est bon, ils savent que c'est Eric Missoff. Non, on est des méchants, des vilains pas beaux, du coup on pose des questions dures. Et aussi, si on pose cette question-là, Johnny va encore gueuler parce que c'est trop simple. Bon, dans ce cas, quelle comédienne de doublage active depuis les années 1980 et notamment connue pour être la voix française de Sandra Bullock, de Angelina Jolie ou encore de Lara Croft, a été l'invité de l'édition 2017 de Podren? C'est assez bien comme question. Voilà, alors j'avais dit à Gif, il faut que tu poses une question plus dure. Il a pas compris. Par contre, c'est encore ta faute. Hein. Ah, puis, ouais, bah oui. C'est le contrôle des travaux finis qui a pas été bon. Dans tous les cas, les Laurent, est-ce que vous avez la réponse à cette question? Oui. Oh, et c'est quoi? Françoise Cadol. On va écouter les spectres. Eh non, vous avez tout faux. La bonne réponse à la question quel est le meilleur petit poney de tous les temps est Pinkie Pie. Oui, bah c'est bon, j'avais le droit d'essayer. La bonne réponse était bien entendu Françoise Cadol. Bien joué. En même temps, c'était pas très compliqué à trouver. Il vous suffisait d'avoir été là l'an passé pour le savoir. Et si vous étiez pas là, ça fait de vous des gens peu recommandables. Quoi? Ah non, mais nous c'est pas ça, c'est juste qu'on n'est pas là parce que voilà. Vous ne perdez donc aucun point et bah c'est déjà pas mal. On espère que l'équipe d'en face ne nous haïra pas trop pour cette question. Et puis, bon courage pour la suite de l'émission. Allez, encore un petit rire maléfique pour la forme. Bravo les Laurent. C'est pas si mal, ils sont presque à égalité, on est presque à la fin. Exactement, et on va peut-être réussir à s'en sortir. Alors on dit on est presque à la fin, on a encore un dernier jeu pour vous. Une dernière manche. Hein. Ouais, une dernière manche, parce qu'ensuite il y a 2 jeux. Bon, laissez tomber. Bref, ça s'appelle le concombre tueur. 4e manche. Tiens, c'est le concombre tueur. Juste sachez que vous pouvez gagner un magnifique t-shirt Paris JO 2024 si vous devinez les origines du concombre tueur. Non, je l'ai pas pris. C'est pas grave, on le reverra par la poste. Bah alors c'est concombre masqué qui vient et qui tue tous les candidats à chaque fois et après se dit ah quand même le duel c'est facile. Non, raté, tu n'aurais pas le magnifique. Non, le concombre tueur, il est vert, il fait peur. Donc nous allons vous poser chacun votre tour par équipe des questions qui ont des niveaux de difficulté que nous ne vous dévoilons pas. Il y a des questions faciles, moyennes et difficiles qui rapportent 2, 3 et 5 points en fonction du niveau de difficulté. Vous n'avez droit qu'à une seule réponse à chaque fois et s'il vous plaît essayez de répondre rapidement, on a tous faim. Vous avez droit à un joker qui s'appelle... Merci, le Gorvluk. Le Gorvluk. Vous avez juste à dire Gorvluk et à ce moment-là, nous poserons la question à vos adversaires. Si ils ont la bonne réponse, vous ne marquez pas les points, eux non plus. S'ils ont la mauvaise réponse ou qu'ils ne répondent pas, vous gagnez automatiquement les points de la question. Okay. Utilisez-le intelligemment, vous n'avez droit qu'à une seule chance. Est-ce que c'était très clair? Oui. Est-ce qu'on a un joker chacun, on est d'accord? Oui, hein? Un joker par équipe. Par équipe, oui. Par équipe, oui. Par équipe. Ah, c'est chaque équipe T'as essayé de nous niquer, mais non. Alors j'ai vu le En fait, il y a truc. des sous-équipes dans l'équipe. Ouais, bien sûr, ouais. Disons qu'on a compris, on a faim. Allez, vas-y. Est-ce que le public aussi a compris? Ils ont pas l'air convaincus. Putain, ils s'en foutent là. Ils ont faim, croyez-vous? Sérieux là? Oh. J'en vois un qui est en train d'attaquer une chaise. Hein.
On t'a vu, toi, là-bas. Arrête, faut les rendre après. Lâche cette chaussure, Randall. Non, sans déconner, David, s'il rend des chaises avec des bouts de mâchouillage, il va pas récupérer sa caution. Hein. Terrible. Déjà, on va pas pouvoir rendre la porte des toilettes. Donc, question pour les Laurent. Question jeu vidéo. Quelle est l'arme privilégiée de la famille Belmont? Beaucoup de réflexion, encore une fois. Ah, c'est toujours facile quand on est là-bas. Viens dès là, vous. Hein. Alors, il va me falloir une réponse, là. Il tente des choses, hein. C'est très peu radiophonique. Pardon? C'est très peu radiophonique, mais donne une réponse. Oui, bah, on va dire un arc au hasard parce que. Ah, le fameux arc de la famille Belmont, qui est en fait un fouet. Donc, vous ne remportez pas de points sur cette question facile. Voilà. Facile. On est bien barré, tiens. Ah bah, Castlevania, hein, au bout d'un moment. Encore une question sur ce truc. Bah c'est oui, fou. bah oui, pour les Arnaud. Qui joue le rôle de Lara Croft dans le dernier film Tomb Raider? Vikander. On veut le prénom quand même. Ah, non, Mademoiselle Vikanders. On va voir le prénom. Hein. Ouais, on est des fils de pute, on est comme non, ça. C'est vraiment des fils de pute, les mecs. Ah oui, Vikanders, c'était pas mal. Bah, disons que la dernière, une émission avec Podren, on nous a donné comme réponse David Alexandra Bissoff. Vikanders. Alexandra Vikanders. Non, c'était Alicia Vikander. Alicia, non mais j'ai fourché Alicia Vikander, j'ai dit. De toute façon, il n'y avait pas de S à la fin, donc c'était quand même perdu. Si, quand même, parce que elle a une sœur jumelle, et donc du coup, à l'époque, on l'appait, on disait toujours les Vikanders. Non, mais évidemment, après, elle a fait sa carrière solo. On va s'arrêter là. Et c'est resté. Bon, et témoin, c'est une histoire vraie. Vous ne gagnez pas de points sur cette question moyenne. Elle a été moyenne parce qu'on demandait, c'est justement pour ça qu'on vous demandait le nom et le prénom. Voilà. Exactement. Question suivante pour les Laurent. Quel est le titre de l'album de Pink Floyd comprenant le morceau Money? Oh, c'est dégueulasse, il a le t-shirt. Ah oui. C'est dégueulasse. Je demande qu'on change de question officiellement. Oui, exactement, on demande que ces questions soient officiellement retirées du jeu. Non. Ces questions ont été rédigées il y a 3 semaines, à l'époque où on ne savait pas que ce monsieur avait ce t-shirt. Je devais être à cette place de ce monsieur tout à l'heure. Ah mais ça c'est la faute à Johnny. Oh non. J'hésite entre 2 albums. Il nous humilie en plus. Dark Side of the Moon. Dark Side of the Moon est une bonne réponse et c'était une question moyenne. Non. D'où c'est moyen ça. Vous remportez donc 3 points les Laurent. Portez plainte auprès de l'organisation de Podren, moi. C'est moyen quand on s'est rendu compte que les gens ne savaient pas répondre à des questions sur les Beatles. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. En même temps, Il y en a qui ne reconnaissent pas Hélène Ripley. Faut aimer aussi. Hein. Ah, mais les Beatles quand même, attends. Et il faut le prénom de l'album. Question suivante pour les Arnaud. On y revient. Dans la BD Les Profs, comment se prénomme le prof d'EPS? Je veux le prénom. Bah de toute façon, il n'a qu'un prénom. On sait jamais. On sait jamais. Alors, votre prénom à vous, c'est François, c'est juste. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah lui, c'est pareil, il a un prénom. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est une bonne réponse qui ne rapporte rien, mais. Un vrai prénom, sinon vrai quelque prénom. chose, je sais pas. C'est peut-être un faux prénom. Hein. Ouais. Le prof de PS. Le prof de PS. Prof de ouais. PS. Brutus. Qui a la réponse dans le public? Bah ça tombe bien, on demande le On prénom. demande que le prénom. Alors il y a Gilline au premier rang qui nous dit Eric. Et est-ce que Eric est la bonne réponse? C'est totalement Eric. Ah ouais, bravo. 5 points sur cette question difficile pour le public Oh la vache. qui a la chance d'avoir accès à Wikipédia. Mais rien pour les Arnaud, hein, faut pas déconner. Ouais, non, attends, faut pas déconner. Les Laurent, question suivante. Ah, une question jeu vidéo, vous avez l'air d'adorer ça en plus. Alors attention, alors peut-être que Shoutan a la bonne réponse parce qu'il sait tout en jeu vidéo. Quel est le sous-titre du jeu Metal Gear Solid qui est sorti sur Game Boy Color? Ah merde, tu savais. Ah, il me regarde en mode putain, il y a un jeu Metal Gear Solid qui est sorti sur Game Boy Color, ok. Alors les Arnaud, ils sont en train de se dire ah, on a trop la bonne réponse, lol. Ah, on aurait dû avoir la question. Gna, gna, gna. Gorvluk. Ah. Oh. Oh.
Utilisation d'un corps bloc. Alors, il y a Shutan qui vient de me dire la bonne réponse. stratégie, parce qu'on a compris qu'ils ont la réponse, donc ils vont la donner, ils vont pas gagner de points et nous on va pas en perdre. C'est vrai, mais vous allez pas perdre de points dans tous les cas. Ah non, vous perdez pas de points. Hein. Vous perdez pas de points, c'est fini la manche maudite. Ah oui, c'est vrai. Donc là, vous allez juste pas gagner de points. Et vous avez niqué votre joker. Et vous avez niqué votre joker. Mais c'est ça la strat. Donc, du coup, on va poser la question à nos amis les Arnaud. J'ai rien compris à votre stratégie. Mais donc il sert à rien ton joker. Ben si, s'ils savent pas la réponse, mais là ils vous ont dit qu'ils savaient, donc faut pas leur donner la question. Cette stratégie a un nom, c'est le hasard. Eh, les gens comprennent rien à ce joker. On explique mal ou quoi? Je crois qu'il y a de non, ça. on l'a fait trop compliqué, c'est tout. Bon, on va arrêter, je pense, avec ce joker. Alors du coup, les Arnaud, c'est quoi le sous-titre du jeu sur Game Boy? Du coup, c'était du méga bluff. Ah merde. Donc attendez, donc du coup, c'est pas tactique et espionnage action. Il a dit Bien joué du coup les gars. Attendez, j'ai pas répondu. Non. Alors c'est quoi le sous-titre? On n'a pas répondu. C'est vrai. Répondu. On n'a pas répondu. Vous pouvez tenter. Est-ce que tu l'as toi? Non, est-ce que tu l'as? Dis-moi si tu l'as. Non, je l'ai pas. Allez, bah, je vais tenter encore un méga bluff. Je vais dire Ghost Babel. Ah le saligo, il l'avait. C'est en effet Metal Gear Solid Ghost Babel sur Game Boy Color, un jeu qui est tellement oubliable qu'il n'est même pas dans la chronologie officielle des jeux. C'est une autre dimension. C'est une question difficile, ça, j'espère. Ah oui. Attendez, il y a un expert qui arrive. Avec un max de Shutan. Non, Shotan, tu te tais. Alors en fait, s'il est dans la chronologie officielle, parce qu'en fait, c'est un entraînement virtuel de Raiden. Oh putain la vache. Mais non, Raiden n'a pas reçu la formation pour ça. Tout le monde le sait. Bref, dans tous les cas, ça se passe dans la dimension de Metal Gear dans Survive. tous les cas, personne gagne 2 points et vous avez cramé votre joker pour des C'était la strat. Ça va mal finir cette histoire, je sens. Ça va mal se passer. Question suivante, on va passer vite pour les Arnaud. À quelle espèce appartient Cappy, le nouveau compagnon de Mario dans le jeu Super Mario Odyssey? Ne mangez pas le micro, s'il vous plaît. Le public est concentré pour chercher la réponse. Alors, les Arnaud, on vous aime, vous savez, mais répondez, s'il vous plaît. Les gens ont faim. On balance le joker. Attends, il reste combien de questions? Beaucoup. Ouais, Alors, c'est vrai que c'est. Alors là, c'est la question numéro 5. Sûr. 6, pardon. Et il y en a 22, donc maniez-vous. Bon, Il y en a 18, pardon, excusez-moi. Bon, on va pas passer le joker. Ok, t'as Ouais, une réponse on va dire c'est une casquette. 16, pardon, excusez-moi, je suis fatigué. 18. Non, 18 questions. Putain, ouais. Hop pour la casquette, allez. Ouais, alors, la race de la casquette. C'est quoi comme race? C'est une casquette. D'accord. Une casquette? Non, c'est un chapiforme, monsieur. Ce n'est pas une bête casquette. Ça peut prendre possession des gens, monsieur. Ça s'appelle un chapiforme. Et Les casquettes aussi. Non. C'est proche d'une vraie personne, mais non. C'est la casquette. Non. C'est comme Kenton avec son perroquet. Hein. On sait que c'est pas vraiment Ça lui. ne fonctionne pas comme ça, monsieur. Bien tenté, mais non, ce sera aucun point marqué sur cette question moyenne. Hélas. Alors, on est reparti sur les Laurent, Kenton, Fred. De quelle couleur sont les vêtements du grand Schtroumpf? Rouge. Tu es sûr? Oui. C'est une excellente réponse. Merci. 2 points. 2 points pour cette question facile. Il faut Ouais. savoir C'est pas trop tôt. Hein, il faut savoir qu'il y a 4 ans, on a posé la même question dans le duel et on nous a répondu blanc quand même. Donc, Et il y a un album où il se déguise en chouf normal et ses vrai. vêtements sont blancs. Il se rase même dans cet album. oh là là, c'est dingue. C'est que de culture aujourd'hui. Ouh là là. Exactement. Question suivante. Mais avec justement une question pour les Arnaud. De quelle planète vient Batman? De quelle planète vient Quelle planète? Dans le canon habituel, on est d'accord. Dans le canon Dans le canon habituel. Bon, je pense qu'on peut dire la Terre, ça me semble pas mal. Oui, ça me paraît Ouais, pas on mal. va dire la Terre. La Terre est une bonne réponse. 2 points sur cette question facile. Ouais. Quand même. C'est même pas Bah, un alien. la Terre. Bonne question. Non, on n'est pas dans Marvel, donc la Terre 1 c'est la bonne. Terre 2 ça aurait été Allman. Oh. Question suivante. Attends, il y a. Non, ouais. C'est bon, hein, on peut y aller. Non, parce qu'en fait, Batman aussi. Non, commencez pas à débattre, s'il vous plaît. Dans une autre planète, c'est Batman, en fait, c'est Clark Kent. Hein. Ouais. Enfin, c'est Clark Kent qui a été recueilli par les Wayne. À la place S'il de te plaît, Bruce. Johnny, enchaîne. Tuez-le, s'il vous plaît. Ah ouais, non, mais c'est compliqué. Vous débattrez avec un sandwich, s'il vous plaît. Et dernière question, cette première partie de la 4e manche, ça devient compliqué ce jeu. Pour les Laurent. Ah bah, jeu vidéo, c'est parfait. Dans le jeu vidéo éponyme, à quelle friandise Bayonetta est-elle accro? Attends, tu peux redire la question, j'ai pas entendu le nom. De Bayonetta, dans le jeu vidéo éponyme, c'est pas le nom du jeu, hein, ça veut dire que le jeu s'appelle Bayonetta.
À quelle friandise Bayonetta, qui est donc l'héroïne, est-elle accro? Éponyme, ça serait un jeu avec des poneys, ça serait rigolo. C'est pas le cheval dans Zelda, ça? De quoi? C'est le cheval dans Zelda, ça, non? Éponyme. Presque. Non, ce sont des cours de poney à Nîmes. Voilà, excusez-moi, on vous emmerde, excusez-nous, c'est quoi votre réponse? Non, c'est pas grave, c'est sucette. Les sucettes. La coquine. Oui, la bonne réponse est en effet les sucettes. Ah, des poneys dans Bayonetta, je veux pas voir ça. Ouais, vous remportez 3 points sur cette question moyenne, ce qui vous permet de pas être trop ridicule. On va faire une pause dans le concombre tueur, on reviendra juste après puisqu'on va faire un interlude, le dernier de cette émission. Oh. C'est un jeu chiant à expliquer, ça va être drôle. Ouais, mais c'est toi qui le fais donc je m'en fous. Ça s'appelle les meilleurs ennemis. Interlude. Oh, t'es vraiment un pote, mec. Non, toi d'abord. Oh, dis donc, t'es trop con, toi alors. Ah ouais. Redis ça pour voir. J'ai jamais pu blairer ta sale tronche de cake. Ah ouais. Oh que ouais. Je vais te péter la gueule. Les meilleurs ennemis. Alors, les meilleurs ennemis. Vous allez commencer par jouer tous ensemble. Vraiment tous ensemble. Vous allez collaborer pour répondre à une série de 3 questions. Et vous allez ainsi gagner une cagnotte de points. J'adore collaborer. Voilà, exactement. Merci, l'Allemagne, c'est fait. Et on va poser une dernière question à la fin pour vous départager. Mais ça, on expliquera les règles tout à l'heure. Chaque bonne réponse vous rapportera un point pour l'instant. Donc on va commencer tout de suite, sachant qu'on va poser des questions sur Titeuf, parce qu'on est sympa. Ouais, c'est bien connu, ouais. Titeuf, c'est le meilleur perso du monde de BD. Après les profs Titeuf, quoi, les mecs. C'est toujours mieux que la BD touche pas à mon poste. Oh putain, oui, merci. Fais gaffe, j'ai des réminiscences, j'ai feuilleté ce truc à la Cultura, c'était horrible. Ça va, on a parlé de Dragon Ball Evolution. Et là, j'ai eu des flashbacks. J'ai eu des flashbacks du Vietnam et c'était horrible. Les Hanouna flashbacks, on appelle ça. Le Vietnam de C8. Alors, première question, quel est le vrai nom de Zep, le créateur de Titeuf? Vous êtes tous ensemble, hein, pour gagner plein de points. Tous ensemble, tous ensemble. Silence, monsieur. Ça suffit. C'est pas Olivier Zepanovic, ça je suis sûr. Olivier Zapanovic, c'est une sacrée réponse de merde. C'était Philippe Chapuis. Tout simplement. Aucun point gagné. Je vous préviens, si vous marquez aucun point, ça va mal se mettre. Dans le film d'animation, avec qui Titeuf essaie-t-il de marier son père? Donc toutes les questions avec sa mère, tu crois? Oui, c'est bon, Toutes ces questions étaient designées par des sadiques. Et portent sur Titeuf. Bien sûr, c'est les deux. Avant qu'on réponde. On a un abandon de Kenton. Avant qu'on réponde officiellement. Oui. C'est pas la voisine, non? J'en ai aucune idée. Et... Non, les mecs, moi je dirais quand même, je pense bien qu'il veut se marier lui-même avec son père. C'est une sorte de dip inversé. Oh non. C'est dégueulasse. Je peux changer de place? Oh, tu fais moi souffler. Smoke weed every day. Alors, on sent que vous avez aucune idée. On les a fait trop dur, ces questions, c'est pas possible. Vous avez jamais vu le film d'animation Titeuf? Lulu, la s'il te plaît, on essaye la voisine. La voisine. Non, je pense pas que la mère de Nadia était la voisine en fait. Je pense qu'ils sont pas très voisins, Titeuf et Nadia, hélas. Rock voisine. Toujours aucun point marqué, hélas. Mais on va gagner du temps, c'est bien. Ouais, et enfin dans la série d'animation. Que vous avez tous vu. Exactement. Titeuf et Manu pensent qu'un personnage est un vampire, mais qui est ce personnage? Mais si, c'est lui. Moi, je suis trop vieux pour ces conneries. Mais nous aussi, je sais même pas qui a écrit cette question en fait. Donc, je note, on a pris les questions faciles pour Podren, ouais. Yolo, on va dire le concierge. Le concierge. Est-ce que le concierge s'appelait Pépé, s'il te plaît, Johnny? Dis-moi. Alors, oui. le concierge, il n'y avait pas de concierge en fait. Donc. Il s'appelait le concierge. Il s'appelait sûrement le concierge, ouais. Comme la femme dans la limousine. Non, il pensait que le Pépé de Titeuf était un vampire, voilà, mais non. On est à peine dépité. Voilà. Donc du coup, vous n'allez pas vous battre pour gagner 0 points, ça n'a aucun sens. Encore un interlude vachement utile, dis donc. Incroyable. Je pense que tous réunis ensemble, on s'est rendu compte que ce thème était tout pourri et on a préféré faire front commun contre vous. Ils étaient 4. Je pense qu'on a su oublier nos différences et se lutter contre. On enchaîne avec la toute dernière partie de l'émission. Il reste 9 questions et on est à la bourre. Je suis désolé, mais on va rendre l'antenne. T'en fais pas un jour. Oh merde. Ça va bien se passer. Question pour les Arnaud. Quel est le plus long manga jamais sorti du monde de l'univers de la création? Oh merde. Non.
Putain, j'ai pas le titre, ça me casse les couilles. Ça parle d'un policier. Ah putain, merde, comment s'appelle cette merde déjà? Est-ce que tu crois que c'est pas le moment de leur rappeler qu'ils ont un Gorvluk? Ah oui, tiens, Gorvluk. Ouais, Gorvluk. Ouais, c'est bien. Là, il y en a deux qui sont en train de détester là. Bah écoute. Alors, Je continue, je commence pas. Donc, question pour les Laurent. Sinon, il faut finir le jeu sans jamais avoir utilisé, c'est con. Putain, le pire, c'est que je vois exactement la gueule du truc. Ouais, ça Question pour les Laurent. Quel est le plus long manga jamais sorti? Cowboy Bebop. 3 tomes seulement. Non mais t'as Ça a vu été l'aplomb basé avec sur lequel j'ai l'animé. dit ça hein? Ouais. Non, mais c'est une mauvaise réponse, j'ai l'impression. Dis-moi tout. Alors, je vais te laisser dans ton ignorance. Je pense que ça vaut mieux pour tout le monde. Non. Alors, tu la m'as bonne foutu les réponse- règles des meilleurs ennemis, tu vas me lire cette merde. Alors, la bonne réponse est accrochez-vous tous à vos slips, hein, qu'ils soient IBM ou pas. Alors, c'est Konshila Katsushikaku Kameali Koen Mae Atsujujo. Et entre parenthèses, j'ai marqué Kashikame. Koshikame. Ouais, et c'est le titre original de Cowboy Bebop. Ouais, c'est ça, ouais, bien sûr. Donc, c'est la préquelle. Félicitations donc au Arnaud qui remporte donc 5 points sur cette question difficile. C'est comme ça qu'on utilise bien un Gorvluk. Justement, les Laurent. Ça a fini récemment en plus. Dans la série Stargate Atlantis, quelle est la race alien qui est l'ennemi principal des anciens? Oh putain. Oh, allez. Mais si, c'est eux là. Si, mais si. Allez, dites-le, c'est ça que vous voulez le dire. Si je dis ça, je vais me faire sortir. Allez, tu sais que tu veux le faire. Les Covenants. Sécurité. Sécurité. Bien tenté, mais non, c'était les Wraith. Les Wraith. Moi j'aurais dit que c'était les petits nouveaux. C'était une question de quel niveau de difficulté? Moyenne, mais aucun point marqué, donc bon. Ouais. Question suivante pour les Arnaud. Quelle est la particularité du personnage de série télé Patrick Jane? What? C'est Ah, pas ce que Patrick. j'ai, moi. Il est pas. Non, oui, vas-y. Mentaliste. Il est en effet mentaliste comme le souffle Randall Flagg au Pas premier du tout. rang. Je ne connais pas ce monsieur. Je ne connais pas ce monsieur. Bon, on part donc 3 points sur cette question moyenne. C'est tellement du vol cette émission, ça n'a aucun Bien une sens. petite mentalo maintenant. Dès qu'il y a des trucs à gagner, je rappelle qu'il y a 3 boîtes de gâteaux apéritifs Belin à gagner. Je rappelle, c'est les équipes qui vont les gagner. avec les gens Si du je premier rang. si je gagne, je m'engage solennellement à donner une de nos boîtes au public. Voilà, parce que là, vraiment, oui, ça, c'est important. Donc Soufflez, soufflez dans la nous bonne donnerons les direction. 3 si nous gagnons. On donnera les 3. Non mais C'est c'est pas bon tellement pour vous, vous généreux. le Choisissez votre camp, savez. choisissez votre camp. Vous savez pas ce qui est bon pour vous, nous on sait. C'est tellement Je peux généreux. rajouter des Verters originales que j'ai dans le sac si vous voulez. Je rajoute 2 t-shirts Paris 2024. Ma femme a du taboulé, donc. C'est- On a eu le C'est taboulet. peut-être un peu tard Je pour pense acheter qu'en le négociant, il y public. a aussi une méthode pour attendre l'allemand. Quoi pour l'allemand, si vous voulez, ça peut être pris. Voilà, ils achètent le public 5 minutes avant la fin, c'est merveilleux. Question pour les Laurent. Quel est le vrai nom de l'acteur Ben Kingsley? Le fameux Ben Kingsley. Oui, je sais pas, mais il est d'origine indienne, quelque chose comme ça, cet homme-là, il me semble, non? Non? Je crois, ouais. C'est un gars bien en tout cas. Ouais, non, il est très bon, ouais. Indira Gandhi. Indiana Gandhi, une fusion improbable entre deux personnages. Non, c'était Krishna Banji. Ça sonnait pas loin, mais non. Il était indien déjà, on va vous donner, on va vous donner au moins 2 points de cette question difficile. Non, c'est faux, Non. on ne donnera pas. Encore en allemand. Oui, c'est vrai. Question pour les Arnaud. Quel champion français a remporté 3 médailles d'or en biathlon à Pyeongchang en 2018? J'adore le sport. J'en ai rien à foutre. J'aime beaucoup le sport. Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis venu dans Je cette trouve franchement que le biathlon c'est le meilleur des sports. C'est un truc où il y a 2 athlons en même temps, enfin l'un après l'autre plutôt, c'est dire ce qui est. Est-ce qu'on peut pas accepter? J'en ai rien à foutre. Eh, je vois les gars de l'entrepote qui sont en train de souffler à leurs copains là. Volcan. Ouais, je dirais ça, ouais. Et en plus, ils souffrent de la merde. Non, c'est pas Foulcade, c'est Martin Fourcade. Oui, c'est ce que j'ai voulu dire. Il a mais dit ça, Martin il a un Fourcade. défaut de prononciation. Mais voilà, exactement. Et excuse-moi, je trouve d'ailleurs que tu es en train de stigmatiser mon handicap, Ouais. et c'est dégueulasse. C'est vachement discriminatoire. Merci Vraiment, Johnny. je suis On a fait aucune hein. blague sur ton Ouais, crâne. c'est dégueulasse, je suis choqué. C'est un handicap qui consiste à mal répondre aux questions. Écoutez, du coup, pour prendre en compte ton handicap, je propose qu'on vous donne 0 points. Oh merde. Voilà. Sur une question facile pourtant, mais c'est la vie. Les Laurent, quel youtubeur a fait récemment une parodie de Harry Potter pour parler des jeux vidéo de la franchise? Vous êtes sérieux les mecs? Ouais. Ah bah, j'ai dit il y a des questions faciles, hein. Écoute, t'as pas su répondre à Ah, la tienne. mais c'est alors ta là, ils sont en train de réfléchir à ça, sérieux? Répète la question. faute. Quel youtubeur, et pas podcasteur, a fait récemment une parodie de Harry Potter
pour parler des jeux vidéo de la franchise. Ouais, je voulais vérifier qu'il n'y ait pas de piège, c'est le joueur du grenier. C'est le joueur du grenier. 2 points marqués sur cette question facile. Allez, question suivante pour les Arnaud. Dans quel film Keanu Reeves découvre qu'il est dans une simulation informatique et que à la fin, figurez-vous que c'est l'élu spoiler. Bon, allez, celle-là, ça... Alors, on peut dire juste qu'on hésite entre Boule et Bill et... moi j'aurais dit entre Jean d'enfant et Matrix. Mais... bon, bah, on essaie Matrix quand même. C'est dur quand même, je sais pas, on hésite. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se suicide ou est-ce que... On a faim. Observez les gens qui ont faim en face de vous. Pour vous public, on va dire Matrix. Allez. Matrix est une bonne réponse. Vous remportez 2 points sur cette question facile. On est presque au bout. Vous allez bientôt aller au buffet. Plus que 2 questions, courage. Au buffet. Au bûcher. Les Laurent, c'est la dernière question à laquelle vous aurez à répondre. Quel manga a vu son 100e tome sortir en France en mars 2018? Ouais, Cowboy Bebop. Ce n'est toujours pas le plus long, il ne fait toujours pas autant de tomes. Non, c'était Hajime no Ippo. Moi j'ai le 100e. Bah oui. Moi je l'ai le 100e, hein, pas vous peut-être. Alors, c'est l'histoire d'un gars qui va à l'hippopotamus. Pendant 100 tomes. C'est presque ça. Et enfin, c'est toujours aucun point marqué sur et une question enfin, moyenne. la dernière question de cette émission fantastique qui est le duel à Podren. Question 22 18, pardon, j'ai du mal décidément. Allez, une bonne pour finir. Une question cinéma pour les Arnaud. Dans quel film Robin Williams incarne un professeur inventeur d'une source d'énergie verte et gélatineuse? Voyons. Alors, c'est le film où le petit robot il meurt. Ouais. Et ce film s'appelle Flubber. Flubber est une excellente réponse pour remporter 3 points complémentaires. Nous avons fini nos questions. Aurine. Attends, ça trouve Aurine, le meilleur moment. Quel est le score, s'il te plaît? Alors, au niveau du score... Si tu me dis qu'il y a une mort subite, je vais mal le prendre. Non, je te merci. rassure. Donc, au terme de ce duel, nous avons un score de 18 contre 22. C'est-à-dire que c'est les Arnaud qui remportent ce duel. Victoire, victoire, humiliation. Tonight we dine in hell. Le duel. Yes. Une pensée pour nos amis les Laurent qui, s'ils avaient utilisé leur Gorvluc correctement, auraient gagné. Je tiens à dire, j'en parlais à mon ami Concombre Masqué avant de venir qui disait le duel c'est trop facile, les gens ne sont pas doués, je confirme. Nous y compris, faut pas déconner. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Mais bon, après, il y a perdant gagnant, il faut bien qu'il y ait des numéros 1 et des numéros 2, n'est-ce pas, Johnny? Ouais, salaud. Merci à vous, merci Lulu, merci le commandant. Merci Fred, merci Kenton. Vous avez été des candidats sympathiques mais indisciplinés. Et on vous aime tous dans vos podcasts respectifs. On va les faire rapidement. Lulu. L'Anthropode. Le commandant. Ça va trancher. Fred. Geek et légende Cornezinus Unzira. Et Kenton. Techcraft. C'est parfait. Papial, merci d'avoir été là pour cette émission avec moi. Mais merci à toi d'avoir pourri tout ce qui se passé. Exactement. Merci à Aurine. Y a pas de quoi. Merci à Gif, Garvena, Gnurok et Piwil qui ne sont pas là aujourd'hui. On les aime très fort. Est-ce que vous pouvez les applaudir, s'il vous plaît? La prochaine émission du duel, ça sera sur leduel.com, ça sera le 27 avril, il y aura des candidats fantastiques, vous pouvez essayer de participer, n'hésitez pas à faire une demande, ça sera génial. On est sur Facebook, on s'en fout, Twitter, @le_duel, leduel.com, et bien évidemment vous pouvez donner de la thune, mais pas au duel, donnez à Podren, il y a une boîte à dons. Donc, pour les remercier d'avoir organisé cet événement fantastique, n'hésitez pas à lâcher quelques billets. On vous dit au revoir. Attends, on a des lots quand même. Ah, les lots. Oui, les belins. Oui, les belins. Et c'est pas fini. Et on a un lot de consolation. Oui. Pour nos amis, figurez-vous, les Laurent, vous ne repartirez pas avec rien, vous repartez avec ce luminou incroyable qui est offert par le duel. C'est marqué que c'est offert par le duel, voilà. Bravo à vous, vraiment, de me débarrasser de cette merde qu'on a ramassée hier pendant les jeux de Podren. Et qui a été intégralement reversée au fond du duel. Merci à vous, merci d'avoir été là, merci d'avoir écouté, vous êtes déjà tous partis manger. On vous remercie, on se retrouve à bientôt sur Internet, salut.